like a river, Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Rendez-vous du jeudi. Aujourd'hui, je vais vous parler des inspecteurs des travaux finis. Alors vous allez me dire, mais c'est qui ça, les inspecteurs des travaux finis? En fait, je vais vous parler des demoiselles d'honneur, des témoins, de certaines wedding planners aussi, qui sont des personnes qui sont mandatées ou engagées par les mariés afin de venir, d'arriver à l'avance à la salle, afin de vérifier que l'ensemble des prestataires ont bien fait leur travail pour qu'à leur arrivée en salle, ce soit bien. Sur la base, ça part d'un bon sentiment et on va se dire c'est tout à fait normal qu'ils puissent avoir une telle demande, effectivement. Dans les faits, il faut savoir que dans 70% des cas, ça se traduit par des échanges tendus ce jour-là en salle, voire conflictuels. Ça peut même aller très loin, des réflexions désagréables, etc., entre les personnes mandatées et le prestataire qui sont chargés de superviser, entre guillemets. Alors pourquoi? Ça ne part pas de la mauvaise foi du prestataire et ça ne part pas non plus, dans certains cas j'entends, de la mauvaise attitude, du comportement, du témoin, demoiselle d'honneur, etc. Non, le fond du problème est dans 100% des cas est que les personnes qui viennent pour vérifier cela ne sont absolument pas au courant de ce qui a été négocié, de ce qui a été dit entre les mariés et les prestataires. À partir du moment où vous ne savez pas ce qui a été dit, vous ne pouvez pas, qui que vous soyez, venir et pouvoir superviser que tout se passe bien. Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre le fond de mon propos. Moi, j'ai eu le cas avec une mariée qui nous avait demandé à installer des éléments qui lui étaient propres, tels que gonfler des ballons, parce qu'en même temps, il y avait un anniversaire, donc il fallait gonfler les ballons des 60 ans. Il fallait aussi également rajouter plein de petits sujets sur les tables. Il fallait rajouter des petits cœurs, des confettis. C'était des éléments qu'elle voulait ajouter en plus sur la décoration. Nous étions déjà sur un budget qui était très serré, qui, moi, ne me permettait pas de prendre plus d'une personne en plus avec moi. Tous les éléments qu'elle me demandait d'ajouter nous ajoutaient 1 heure de travail supplémentaire. Là, moi, j'ai tout de suite dit à la mariée, vu le budget qu'il y a, moi, ce ne sera pas possible. Par contre, ce qu'elle peut faire, c'est si elle peut trouver elle-même quelqu'un de son côté, tel que témoin ou demoiselle d'honneur, qui viendrait à l'avance et qui s'occuperait d'installer tout ça pour elle. Nous étions d'accord et la mariée m'a dit, ok, pas de problème, elle trouve. Le jour J, donc à 16 h, j'ai donc demoiselle d'honneur et un garçon d'honneur qui arrivent à l'avance, entre guillemets, pour superviser. Ce couple se rend compte que tous les éléments de décoration qu'elle voulait en plus sur la table n'est pas installé et se sont tournés vers moi et donc mon équipe. Enfin, on n'en était que 2. Et nous a dit sur un ton un peu péremptoire, on l'a bien senti, oui mais là vous n'avez pas encore installé tous ces ballons, tous ces confettis, tout ça, non mais ça il faut le faire. Sans perdre de sang-froid, je lui ai gentiment fait comprendre que non. Ce qui a été négocié avec la mariée, c'était plutôt que c'était à elle de trouver quelqu'un pour le faire. Donc, moi, quand je suppose que c'est vous, ce à quoi s'est offensée, elle a dit ah non, pas du tout. Elle s'est un peu énervée, a appelé la mariée et revenue, elle a dit non, mais bon, laisse tomber, on l'a sentie agacée et ce jusqu'à la fin. Résultat des courses, cette charmante personne à la fin est partie mettre, donc ça s'est déroulé au Lounge Garden, est partie mettre un commentaire sur la page du Lounge Garden en mettant oui, la décoratrice n'a pas du tout été coopérative. Vous vous rendez bien compte là que si cette personne avait assisté au rendez-vous en amont entre la mariée et la décoration, elle aurait entendu ce qui a été dit, ça aurait évité toute cette frustration le jour J et l'échange qui est conflictuel. Et c'est pour ça que mon conseil, c'est vraiment qu'il est impératif, et également pour les wedding planners, parce que j'ai déjà aussi eu le cas de wedding planners qui ont été engagés pour la prestation coordination jour J. Coordination jour J, c'est-à-dire que wedding planner, c'est une prestation qui est facturée entre 1000 jusqu'à 1500 € et où elle va superviser que l'ensemble des prestataires font bien tout ce qui a été convenu. Mais vous ne pouvez pas, pareil, même en tant que professionnel, débarquer le jour J sans avoir jamais vu ni les prestataires, ni avoir assisté à aucune réunion entre les mariés et les prestataires, c'est-à-dire que vous ne savez rien, vous ne savez pas quels échanges ont été faits, vous êtes juste basé sur peut-être que la mariée vous a dit toute seule de son côté, mais vous
vous ne connaissez pas et vous arrivez le jour J en disant « je dois coordonner pour faire en sorte que tout se passe bien ». Et l'autre chose en plus, c'est que toutes ces personnes-là arrivent aussi dans 70% des cas avec des éléments supplémentaires à demander. Est-ce que tu peux pas rajouter des fleurs là-bas? Ah bah tiens, on n'a pas de nappe. Est-ce que tu n'aurais pas une nappe à nous donner parce qu'il faut mettre là-bas? Ah bah tiens, là il nous manque encore également tel élément là. Tu ne pourrais pas déplacer le gâteau parce que finalement il faut trouver un endroit pour pouvoir mettre le photobooth. Plein de choses à modifier à la dernière minute. Et ne comprennent pas non plus que nous, en tant que décoratrices et avec notre équipe de décorateurs, nous ne sommes pas disponibles à ce moment-là. Parce que nous avons aussi un cahier des charges à respecter. Et bien souvent, ça se finit donc par des rapports conflictuels. Donc voilà la réalité. Alors moi, ce que je préconise, ce que je dis, c'est pour éviter tout ça. Ben à partir du moment où on prend une prestation jour J, à régler, ou même si en tant que témoin, demoiselle d'honneur, on souhaite aider, que ce soit notre soeur, notre copine, notre cousine, à ce que son jour J se passe bien, il est important, voire primordial, d'assister au moins au dernier rendez-vous entre les mariés et les prestataires. C'est-à-dire que là, vous êtes témoin, vous allez entendre tout ce qui va être dit et vous saurez exactement ce que vous aurez à superviser le jour J, ce qui va limiter le nombre de malentendus et de conflits également avec l'équipe de décoration, mais également avec l'équipe du traiteur et également avec l'équipe du DJ. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles nous maintenant au Lounge Garden, nous n'acceptons plus que les demoiselles d'honneur, les témoins ou encore wedding planner ou tout autre viennent pour superviser, tout simplement parce que nous le faisons déjà nous-mêmes. Et il ne faut pas aussi oublier une chose, c'est que tous ces métiers-là, ce sont des métiers, ce sont des professionnels. Nous ne nous sommes pas levés un matin comme ça en nous disant oh, « tiens, je vais faire de la déco aujourd'hui ». Non, nous avons de l'expérience et à un moment donné, il faut faire confiance. Quand vous allez au restaurant et que vous commandez un plat, au moment où vous avez commandé, vous restez dans la salle à attendre qu'on vous apporte le plat. Vous ne vous levez pas pour aller dire bah, « tiens, je vais aller vérifier ». Voir comment est-ce qu'ils cuisinent mon plat. Est-ce qu'ils mettent bien des oignons? Est-ce qu'ils mettent bien du beurre? Est-ce qu'ils auront salé correctement? Si vous essayez de rentrer dans une cuisine, dans un restaurant, on va vous mettre un coup de pied aux fesses en vous disant retournez à votre place. Alors, la décoration et le moment de votre mariage, c'est la même chose. Un, il y a la confiance dans les professionnels. Et de deux, si vous souhaitez vraiment prendre quelqu'un pour superviser, ce qui est tout à fait normal, à ce moment-là, pour éviter tout conflit, tout malentendu, il est primordial que cette personne assiste au moins au dernier rendez-vous pour qu'elle sache exactement qu'est-ce qui est dit et qu'est-ce qu'il y aura à superviser. Ce qui permet, au final, cette personne, elle monte, elle est détendue. Lorsqu'elle arrive sur place, les prestataires sont au courant, donc on est détendu. Et les échanges vont se faire de façon beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. Et ce qui va permettre une arrivée des mariés qui va se passer tout en douceur et à la perfection. Et voilà pour aujourd'hui. Donc, merci de m'avoir écouté. Donc, si vous avez des réflexions ou tout autre à faire, n'hésitez pas à me faire un retour. Et je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel échange. Ciao, bye bye.